Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à votre émission Alinéa. Votre émission reçoit ce soir deux jeunes Congolais soucieux du développement socio-économique du pays et conscients de ce que ce processus se passe inéluctablement par la responsabilisation des jeunes en leur offrant les clés de réussite à travers la formation principalement. Nous avons donc le plaisir de recevoir, très chers téléspectateurs, M. Célestin Manyongi. Il est président fondateur de l'association Young Leader et Mme Marianne Ngwala, chargée de la communication digitale de l'association. Bonsoir à tous les deux et merci d'honorer ce plateau d'Alinéa. Bonsoir madame. Merci. Merci. Alors, Monsieur Célestin Manyongi, vous êtes donc président, fondateur de cette association. Vous avez donc été à l'initiative de ce projet. Alors, pourquoi avoir pensé la création de cette association et pour qui s'adresse votre objectif? D'accord. Merci pour la question. Je suis Célestin Manyongi, président fondateur de l'association, comme l'a souligné madame, mais aussi bénéficiaire du programme américain YALI, qui est un programme de leadership où on forme les jeunes leaders africains. Donc, on a lancé l'initiative de l'association. Tout est parti d'une histoire d'un jeune qui a vu ses parents, qui a vu ses frères, ses sœurs, son entourage manquer d'opportunités à cause de la langue anglaise. D'où m'est venue l'idée de me former pour pouvoir aider mon environnement. Je ne sais pas vous, j'espère. C'était vous-même? D'abord moi. D'accord. Parce que je suis parti de mes frères, notamment qui étaient très jeunes aussi. Moi aussi, j'étais très jeune à l'époque. Le fait qu'il manquait des opportunités, moi, ça me faisait très mal. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas se former pour pouvoir les aider, mais aussi aider d'autres jeunes après. Tout est parti de là. D'accord. Et donc, la suite? La suite, une fois que j'étais arrivé à Brazza, notamment à Dolisie, j'ai commencé à enseigner l'anglais. Je me suis formé, après j'ai commencé à enseigner. Et j'ai commencé à enseigner l'anglais. J'ai d'abord appris en 2012, j'ai fait une formation pratiquement d'une année qui m'a permis d'avoir des compétences pour être un peu plus à l'aise pour pouvoir enseigner. Et une fois que j'ai eu mon baccalauréat, je suis arrivé à Brazzaville, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai? La réponse plutôt, c'était la langue anglaise. Du coup, j'ai vu mon environnement, j'ai aussi vu que oui, j'ai mon baccalauréat, mais il y a des opportunités qui sont là tout autour de moi et il était important de connaître la langue anglaise. Et c'est là où j'ai pensé à mettre en place cette association. J'étais pas seul avec 3 collègues aussi. Et tous, on a eu à bénéficier d'opportunités grâce à cette langue-là. Et on s'est dit, pourquoi ne pas étendre cela, pourquoi ne pas donner l'opportunité à d'autres jeunes pour pouvoir se former et pour pouvoir avoir des opportunités après. Alors, vous avez appris l'anglais à l'école ou au sein d'un centre de formation ou au niveau de l'ambassade des États-Unis peut-être? Moi, je suis natif de Dolisie. J'étais à l'école, on faisait l'anglais, mais ça ne me donnait pas assez de compétences pour pouvoir parler couramment. Donc, j'étais obligé d'intégrer un centre d'anglais à Dolisie où on vous forme. Vous avez pratiquement 6 mois de formation et après, on vous expose à l'enseignement. Et c'est là où aussi j'ai eu à découvrir ma passion pour pouvoir partager mon expérience, les connaissances que j'ai eu à acquérir. D'accord. Vous avez eu le bac en quelle filière? Un bac C. Un bac C, d'accord. D'un bac C à la passion pour la langue anglaise, c'est étonnant, c'est curieux quand même. Oui. Parce que généralement, ce sont ceux qui s'orientent vers la filière littéraire qui s'intéressent à l'apprentissage des langues étrangères. Enfin, moi qui vous parle, je pense que j'en fais partie. Je suis aussi passionnée des langues comme vous. En tout cas, bravo, c'est très bien. Et donc, jusque-là, vous ne nous avez pas dit quand est-ce que l'association a été réellement créée. D'accord. Donc, je le disais tout à l'heure, en 2017, je suis arrivé à Brazzaville. Et c'est en 2018 qu'on a eu à lancer cette initiative. Donc, on a commencé notre association avec les moyens qu'on avait pour pouvoir atteindre des jeunes. On a commencé vraiment des formations en ligne parce qu'à l'époque, on n'avait pas de siège, on n'avait pas d'endroit pour pouvoir recevoir ces jeunes-là. Donc, on a commencé avec des formations en ligne et on s'est organisé de telle sorte qu'on ait un siège pour pouvoir mieux former des jeunes et atteindre un grand nombre de jeunes. D'accord. Vous êtes parti de votre expérience personnelle pour pouvoir ensuite aider les autres que vous estimez être comme vous.
qui avaient ce besoin d'apprendre cette langue que vous pensez être très importante pour l'avenir, et vous avez mis en place cette structure pour étendre cette passion à d'autres personnes. Oui. C'est très bien, bravo. Merci. Et vous avez une équipe qui travaille avec vous. Est-ce que vous êtes, ce sont les personnes qui sont parties de la même passion que vous, de la langue anglaise, ou des gens que vous avez estimé être importants à vous aider dans l'accompagnement, sinon dans la réussite et l'évolution de votre idée? Oui, j'ai une équipe. Au-delà même de la passion de la langue anglaise, il y a la passion d'aider sa communauté. Je pense que dans chacun de nos membres, dans chaque personne qui m'entoure aujourd'hui, c'est des jeunes comme moi qui ont cette passion-là d'aider les autres. C'est vraiment ce qui nous anime. Au sein de Young Leaders, on a cette devise-là, se former pour pouvoir former les autres après. Donc, au sein de l'association, il y a des jeunes qui arrivent, qui n'ont pas de compétences, mais ils passent par la formation au sein de l'association. On les équipe d'abord et après, en retour, ils équipent les autres aussi. Alors, quelle est la différence, sinon le lien, entre vous, Young Leader de votre association, et Young Leader que nous connaissons au niveau international? Ok. Déjà, on va parler un peu du programme YALI, qui veut dire Young African Leader Initiative, qui veut dire en français l'initiative des jeunes leaders africains. Aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé à Brazza, ce qui m'inspirait, j'étais vraiment inspiré, passionné à faire ce programme-là. Et en suivant ce programme-là, en allant en Kenya, en se formant... Vous faisiez partie de quelle cohorte? De quelle année? 45. Je suis passé l'année passée, parce que je l'ai eu avant Covid, mais... suite à Covid, on était vraiment obligé d'attendre la cohorte en ligne, physique plutôt, pour le faire. Bien. Oui. Donc, je disais que j'étais vraiment, on va dire, animé à suivre cette formation-là, parce que je me dis que je crois vraiment aux valeurs que le leadership peut apporter et changer la vie d'un jeune. Et c'est en suivant cette formation-là que ma vie a changé. Déjà, j'ai commencé à suivre les réalités de YALI sur les différentes plateformes qui existent comme YouTube et le site web. J'étais vraiment intéressé. Et du coup, je me dis, waouh, ma structure doit ressembler à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une initiative de l'ancien Obama, d'ailleurs, je salue en passant, qui équipe les jeunes. Et nous, on se dit qu'on doit aussi équiper les jeunes en retour. D'où m'est partie cette idée-là. On n'a pas voulu faire du copier-coller, mais on a pensé à Young Leaders. Young Leaders qui et tout simplement des jeunes qui se sont levés, des jeunes qui ont voulu faire la différence et des jeunes, alors qu'ils se lèvent, on les appelle des leaders, d'où on est parti sur le nom de Young Leaders. D'accord. Mais il y a quand même beaucoup de plateformes des jeunes qui existent aujourd'hui au Congo. Beaucoup exploitent plusieurs créneaux de développement. Oui. Quelle est la différence entre vous et ces autres associations qui existent? D'accord, merci pour la question. Déjà, pour parler un peu de la différence, nous, on est axé sur 3 secteurs, notamment la langue anglaise, le leadership et tout ce qui touche au métier du numérique. C'est vraiment ces 3 secteurs qu'on a ciblés. Vous allez certainement me demander pourquoi. Et moi, j'affectionne particulièrement une citation de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante au monde. Et nous, à Young Leaders, on croit à la force de l'éducation. Et d'où nous, on se spécialise dans l'éducation. Je vais aussi certainement vous demander d'imaginer une seconde un monde sans les métiers du numérique. Certainement, il y a beaucoup d'idées qui vous traversent l'esprit, mais si aujourd'hui on a à Télé Congo, c'est grâce aux métiers du numérique. Si aujourd'hui les hommes sont, ou plusieurs personnes, peu importe là où ils se trouvent en ce moment en train de nous suivre, c'est grâce aux métiers du numérique. Donc on a ciblé ces secteurs clés-là pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à certains jeunes. On pense que ces secteurs-là peuvent aider un jeune à se développer, à s'épanouir dans sa vie. Les secteurs d'avenir, on les appelle. Oui, on va le dire comme ça. Très bien. Alors, vous êtes sur ce plateau avec votre collaboratrice, Marianne Ngwala, qui est donc la chargée de communication digitale, puisque vous êtes ancrée sur le numérique et le digital. C'est très bien. Alors, quel est votre rôle au sein de Young Leaders? Merci, Madame Aline, pour la parole. Je suis Marianne Ngwala, étudiante entrepreneur et artisane aussi. Donc, au sein de l'association Young Leaders, je joue le rôle de la chargée de communication. Donc, plus précisément, mon rôle, en fait, c'est partager en fait, les informations, communiquer, cibler les individus capables, en fait, de faire partie en fait, de notre groupe pour pouvoir les former, voilà, apporter en plus, en fait,
D'accord. Voilà. Moi, c'est le terme digital qui se colle à votre rôle, communication digitale. Donc, vous êtes spécialisé dans la communication digitale. Et donc, est-ce que c'est communication et communication digitale ou que communication digitale et à côté, il y a aussi une spécialiste ou un spécialiste en Dans la communication de manière communication générale. digitale, en fait, ça consiste à utiliser les outils Les outils digital, d'éthique. du numérique, voilà, pour permettre à cibler, en fait, certaines personnes, donner des informations, partager. Et notamment, nous utilisons plus le Facebook, le WhatsApp pour partager des informations, communiquer, voilà, en travers le monde. Ce que nous faisons au sein de Young Leaders. Vous êtes donc féru des réseaux sociaux, c'est sûr. Je suis vraiment accro dans ça parce que je suis basée, je travaille là-dessus. Votre travail est basé sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes naturellement obligé de vous mettre à fond. Exactement. Et vous touchez la cible facilement, c'est sûr. Facilement, oui. Bah, c'est un peu difficile, mais on s'y donne parce qu'il y a la digitalisation, vraiment, ça nous a facilité parce que nous avons la possibilité de faire des publicités Facebook. Notamment, c'est des trucs qu'on paye, on utilise avec les cartes Visa, nous travaillons avec la publicité, donc la possibilité de booster nos publications pour toucher vraiment plusieurs personnes. Nous savons que les jeunes aujourd'hui sont très accros aux réseaux sociaux. On comprend bien que certainement vous n'avez pas de difficulté à pouvoir jouer votre rôle. Alors, qu'est-ce que vous faites en dehors du fait que vous mettez des informations sur les réseaux sociaux pour booster, pour atteindre vos objectifs? Quelle autre stratégie que vous mettez en place pour peut-être appeler ceux-là qui ne sont pas peut-être trop ancrés dans les réseaux sociaux comme vous? Nous communiquons sur WhatsApp. Si la possibilité a lieu, nous informons aux gens qui sont intéressés, n'est-ce pas, de nous laisser par exemple les contacts téléphoniques. On peut les appeler pour les indiquer et tout. Le siège, là où est-ce qu'on se trouve. D'accord. Avez-vous un site internet? Oui, de l'association Young Leaders. Ça s'appelle comment? youngleaders242@gmail.com. Non, mais ça c'est l'adresse mail. Le site internet, la plateforme où vous vous exprimez, qui vous appartient, votre identité numérique, sinon peut-être virtuelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mon personnel, mon mariage. Ou peut-être que vous êtes que sur les pages des réseaux sociaux. Bon, en ce moment, on communique principalement sur Facebook et sur LinkedIn. D'accord. Déjà, ça c'est la base. Pourquoi Facebook, pourquoi LinkedIn? LinkedIn déjà parce qu'on s'adresse aux professionnels. Très professionnel. Facebook parce qu'on croit que facilement on peut atteindre les jeunes. Et pour compléter ce que ma collègue a souligné tout à l'heure, au-delà de l'aspect digital qu'elle assure, on a aussi ce côté-là, ça nous arrive, on fait des affiches, vraiment la communication, on va dire standard, on fait des affiches, on affiche dans la ville. Et après, on croit aussi à la force du réseau. Aujourd'hui, on a déjà eu à former plus de 1000 jeunes depuis qu'on a commencé. Et principalement, ce sont ces jeunes-là qui nous ramènent aussi d'autres jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont connectés, oui, on les partage l'information et à leur tour, ils relaient l'information pour qu'on puisse atteindre d'autres jeunes aussi. Vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez beaucoup dans le cadre des programmes que vous avez mis en place, notamment celui sur l'apprentissage de la langue anglaise, celui sur le numérique. Et j'ai vu aussi que vous avez développé un programme que vous appelez Moi Si Téléma. C'est quoi exactement? Moi Si Téléma, c'est un programme de Young Leaders. Ce programme est pour éduquer, former. Et former les femmes, parce que les femmes, Moi Si Téléma, c'est femmes debout, lève-toi. Voilà. Former les femmes, voilà, comme le mot l'indique en fait. Femme, lève-toi, en fait, lève-toi, femme. Donc du coup, ce programme nous permet de transformer, en fait, sensibiliser. De vous adresser directement à ceux que vous estimez avoir besoin de la formation que vous offrez, principalement les femmes, puisqu'il s'agit des femmes. Voilà, pourquoi pas susciter l'éveil intellectuel en eux et élever un peu le secteur entrepreneurial, en fait, aux femmes. Voilà. Parce que vous pensez qu'il y a des limites au niveau des femmes, plus que chez les hommes? Oui, généralement. Les femmes sont souvent les femmes sont souvent sensibles, ils se disent que voilà, on ne peut pas faire tel métier, on ne peut pas faire ceci, plus les femmes qui sont déscolarisées en fait. D'accord, les femmes déscolarisées. Voilà. Très bien. Voilà. Déscolarisées, peut-être désœuvrées aussi, non? Désœuvrées et puis qui vivent des difficultés aussi. Donc elles se sentent un peu plus à l'écart
qui se disent que voilà, nous, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire tel métier. Voilà. Donc, on a voulu un peu appuyer ce côté-là, soulever ce programme Moi Si Téléma pour permettre à ceux-là d'être vraiment à fond. Déjà, tel que là, on va lancer le programme, ça sera le 23 septembre 2023. Nous allons former les personnes vivant avec handicap auditif. Voilà. Donc, les malentendants. Les malentendants, voilà. D'accord. Et vous allez les former sur quoi exactement? Sur le numérique. Le numérique, l'anglais, c'est ça? Et l'informatique. Et l'informatique. Il y a aussi, peut-être pour compléter ce que ma collègue a souligné tout à l'heure, il y a aussi non seulement le numérique, oui c'est global, précisément comme elle a dit l'informatique générale, mais aussi la photographie. Ah, donc aujourd'hui... peut-être la caméra aussi demain, pourquoi pas? Demain, oui, parce que c'est tout un programme qui est là, mais on va commencer avec une phase test où on va former 40 femmes ayant un handicap auditif sur les métiers qu'on venait de citer tout à l'heure. Notre objectif, c'est emmener d'autres associations, emmener les acteurs de la société civile à inclure ces personnes. Moi, si aujourd'hui, j'ai fait, parce que je ne l'ai pas dit au départ, de métier, je fais la communication aussi. Si aujourd'hui, j'ai connu ce métier de communication, c'est grâce au Salon Osiane. Et ce salon-là, on va remarquer chaque année, il y a des éditions, c'est des jeunes qui sont transformés, ça il faut le dire. Mais derrière, il n'y a pas ce facteur inclusion qui est pris en compte. D'ailleurs, le thème de la 3e édition, c'est « Et si le monde devrait être un monde plus inclusif ». Donc notre objectif, c'est vraiment emmener ces acteurs-là à prendre en compte ces personnes vivant avec handicap auditif. Parce que en partant au Kenya, en suivant cette formation au leadership à travers le programme YALI, j'ai réalisé tout simplement qu'on n'était pas aussi inclusif que ça. Parce que à travers ce programme, il y avait non seulement des personnes vivant avec handicap, non seulement ils avaient aussi le handicap auditif, mais les conditions étaient créées de telle sorte que ces personnes fassent la même formation que nous. Il n'y avait pas de différence. Et derrière, Moi Si Téléma, le message fort qu'on veut renvoyer, comme je le disais tout à l'heure, c'est dire aux acteurs de la société civile qu'il est important de prendre ce facteur inclusion. Quand on dit inclusion, c'est aussi des personnes qui vivent avec handicap. Il n'est pas question de les exclure. Et nous, à travers nos actions, on s'est dit qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette communauté-là. On a dit qu'on a les métiers du numérique. D'où on est parti c'est ça vraiment la particularité de cette 3e édition. Et on ne travaille pas aussi seul. On travaille avec une association H2O qui gère un peu ce côté mobilisation et autres. Nous, on apporte cette partie technique que eux, ils n'en ont. D'accord. Alors, qui est chargé d'assurer ces formations? Ce n'est pas vous directement. Vous vous adressez aux professionnels? Comment ça se passe? On ne l'a pas dit tout à l'heure. Je l'ai dit d'ailleurs qu'on a une équipe. On a une équipe de 10 personnes plus précisément. Et comme je l'ai dit, j'ai souligné le fait que ce sont des jeunes comme moi qui ont été équipés. C'est des jeunes aguerris dans leurs compétences, ils savent ce qu'ils font. Et ce sont ces jeunes-là qui ont décidé de mettre leurs compétences au profit de ces femmes ayant un handicap auditif. Donc, nous nous arrêtons pas seulement à ces jeunes qui forment en interne, mais il y a des moments où on fait appel à des experts en extérieur. Par exemple, dans le cadre de notre club de leadership, le mois passé, on a invité un coach certifié, John Maxwell, qui est venu pour nous partager son expérience. Qui est venu d'où? De Pointe-Noire. Au Congo, on a des coachs certifiés John Maxwell, qui est venu de Pointe-Noire exclusivement ici à Brazza pour pouvoir nous partager ses connaissances, son expérience sur le leadership éthique et le leadership transformationnel. Et alors, comment se déroulent ces sessions de formation, principalement à Brazzaville? Et si c'est à Brazzaville, mais vous avez un centre de formation au sein de votre association où vous travaillez avec des partenaires qui vous prêtent, par exemple, des locaux ou des outils de travail, parce que ce n'est pas quand même facile d'organiser chaque fois des sessions de formation à l'endroit d'un grand nombre de personnes. Oui, ce n'est pas toujours facile. On a un siège, on est au plateau de 15 ans, c'est là où nous formons principalement. Et aujourd'hui, on est sur Brazzaville uniquement. D'accord. Et dans les années à venir, on a prévu d'ailleurs de se déployer à Pointe-Noire. Avoir des centres ailleurs. Oui, de se déployer à Pointe-Noire. Mais aussi, on s'appuie sur les outils du numérique aujourd'hui. Parce que je vous l'ai dit au départ, quand on a commencé, on utilisait des formations, on faisait des formations en ligne. Et même pendant la pandémie, on était obligé de migrer, de continuer à faire ces formations-là en ligne. Donc,
Il y a ces apprenants qui sont notamment au nord du pays, même hors du Congo, qu'on prend et qu'on les forme aussi. Et vous formez en ligne, donc Oui. l'apprenant n'est pas obligé d'être sur place à Brazza, même à distance, vous assurez ces formations. Oui, nous assurons, donc pour être un peu plus précis, nous avons des formations, des cohortes qui se passent sur place. Par exemple, on a des formations où on forme 3 mois en langue anglaise qui se passent sur place. Mais si l'apprenant, l'intéressé demande qu'elle est, par exemple, on va dire, la personne elle est à l'étranger, on peut assurer cette formation-là. Si elle est peut-être au nord du pays, mais à travers les plateformes d'éducation en ligne comme Zoom, on fait ces formations-là aussi. Très bien. Votre objectif, c'est d'arriver jusqu'à quel niveau, Madame la chargée com? Oui, déjà, depuis que Young Leaders en fait, est présent en fait, au Congo, ça s'est fait depuis 2018, de 2018 à 2023, nous avons pu former près de, en fait, plus de 1000 jeunes en fait. Et actuellement, nous sommes à près de 500 des jeunes qui sont vraiment actifs. Voilà, actifs. D'accord. Vous en avez formé 1000 et vous avez la moitié qui, après avoir bénéficié de cette formation, essayent d'exercer dans ce qu'ils ont appris auprès de vous. Ils sont donc actifs sur le terrain. D'accord, c'est vraiment bien. Et vous menez des travaux de suivi auprès de ces personnes que vous formez à chaque session? D'ailleurs, pour répondre à cette question-là, nous, le souhait pour nous, c'est arriver à pérenniser ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, ça va faire, ma collègue l'a dit tout à l'heure, on existe depuis 2018, plus précisément décembre 2018, et ça va bientôt faire 5 ans que nous existons. Et notre objectif, c'est arriver à pérenniser cette structure-là. Quand on parle de pérenniser, ça veut dire que arriver à mieux se structurer. On est une équipe que de 10 jeunes. Aujourd'hui, si on veut faire plus, on veut avoir plus d'impact, il est important de se structurer. Donc, pour nous, aujourd'hui, la grande question, c'est ça, arriver à se structurer. Parce que suivre, ce n'est pas facile. Non, vous êtes déjà structuré puisque vous existez. Arriver peut-être à se galvaniser, à s'étendre davantage. On va dire ça, c'est vraiment dans ce sens-là. Parce que on veut arriver à ce niveau-là où on a des outils. C'est vrai qu'on utilise des outils de suivi, mais ces outils-là ne sont pas faits pour pour suivre un grand nombre de jeunes. Donc, on veut vraiment arriver à ce niveau-là pour mieux impacter, pour mieux aider d'autres jeunes. D'accord. Et donc, l'objectif final, c'est d'emmener tous les jeunes Congolais à être formés chez vous? À être formés, oui. À être formés. Notre objectif, déjà, la chose qu'on aimerait, qu'on communique, c'est qu'il est important, comme je le disais tout à l'heure, Nelson Mandela le disait, que l'éducation est l'arme la plus puissante au monde. On a besoin des jeunes qui sont éduqués. On a besoin des jeunes qui sont équipés, qui ont de la compétence. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important d'être un jeune compétent. Pour moi, je pense que c'est très, très important. Donc, notre objectif, la vision de l'association, c'est investir dans le capital humain. Et quand on parle de capital humain, c'est l'homme qui est au centre de nos activités. C'est le jeune qui est au centre de nos activités. On veut les équiper pour quel objectif? Qu'ils soient à mesure d'équiper les autres, qu'ils soient à mesure d'être des facteurs, des acteurs de développement pour le Congo. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes ne prennent pas en main la question de la jeunesse, si les jeunes ne se lèvent pas pour pouvoir transformer leur environnement, transformer leur réalité, ça sera difficile. Ça sera difficile. Donc, je pense qu'à travers la compétence, quelqu'un peut s'épanouir. Donc, voilà un peu. Oui, c'est très bien. C'est très bien parce que je pense que c'est même cela, répondre à l'appel de nos autorités qui, chaque jour, mettent en place des initiatives, appellent à la responsabilisation des jeunes, à se prendre en main parce que tout ne vient pas que de l'État. Il faut créer de la valeur, de la richesse, se créer l'emploi et c'est à travers cela que d'autres États se sont développés. L'auto-entrepreneuriat est vivement encouragé chez nous et avoir des jeunes comme vous qui s'y lancent et qui encouragent les autres à le faire, c'est encourageant. Félicitations. Merci. Alors, vous avez choisi le terme de votre appellation en anglais, Young Leaders. Pourquoi en anglais? Pourtant, nous sommes dans un pays francophone. Ça va être parfois drôle. Je le disais tout à l'heure, c'est que, on va dire, j'étais fan. Je suis tombé amoureux, on va dire, de la langue anglaise. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à faire ce qu'on fait quelque part, c'est grâce à la langue anglaise. Je le dis que c'est par là qu'on a commencé. Et quand on a commencé, on s'est dit se former pour pouvoir
former les autres. En gros, ce sont des jeunes qui se sont, on va dire, levés. Okay? Et quand on parle de jeunes en anglais, on parle young. Et le fait de se lever, le fait de se démarquer, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de communiquer ce qu'ils ont reçu, on les appelle tout simplement des leaders. Donc, d'où nous est venue cette idée. Tout est en anglais, là, young, leader. En français, ça existe aussi, ces mots, non? Oui, ça existe. C'est aussi une stratégie pour pousser les jeunes à savoir c'est quoi Young Leaders, pourquoi ne pas apprendre l'anglais. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Et parce que vous estimez que c'est en anglais qu'il y a plus d'impact, peut-être? Bon, on va dire c'est plutôt, on n'a pas peut-être réfléchi à l'instant, mais vous savez, parfois quand on veut choisir un nom, on prend parfois ce qui brûle au-dedans de nous. C'est plus stylé. Ouais, si on veut. C'est plus young, c'est plus voilà, motivant. Plus stylé peut-être. Mais derrière, c'est parce qu'on a commencé aussi avec la langue anglaise. Okay. Je pense que c'est ça qui nous a plus convergé vers ce nom-là. Parce qu'on avait plusieurs choix. Moi, on a dit qu'au-delà du style, on s'est dit qu'on va converger vers cela parce qu'il y a l'anglais qui est là aussi. Au-delà du fait qu'on se lève et autres. Et nous allons aussi travailler durement là-dessus pour que l'anglais soit quand même, en fait, le Congo soit quand même un pays bilingue aussi comme les autres. On ne doit pas s'arrêter du côté en francophone, mais étendre aussi l'anglais en fait. C'est pas qu'on rejette la francophonie, on y est en plein dedans. C'est explorer d'autres aspects que nous espérons très importants pour l'avenir des jeunes et du pays, et l'anglais en fait partie, pourquoi pas. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des projets en perspective? Vous avez parlé de vos programmes, notamment, ce que j'ai retenu, moi citer les mains, parce que j'aime bien le terme. C'est un programme que vous exploitez chaque année, chaque trimestre, chaque semestre. Quelle est la fréquence d'exploitation de ce programme? Déjà, ce programme, c'est un programme en gros, c'est tout un programme. Il y a plusieurs phases. Aujourd'hui, cette année, d'ailleurs, on va lancer la 3e édition, mais il y a eu 2 éditions qui ont précédé. Et déjà, à travers ces 2 éditions-là, on a pu sensibiliser plus de 500 femmes. Déjà, les sensibiliser au métier du numérique, les sensibiliser. On a fait aussi un peu de la sensibilisation sur l'entrepreneuriat, les violences et autres. Ça, c'est la première phase. Donc, ce qu'il faut retenir simplement de Moi Si Téléma, c'est sensibilisation, formation et insertion. Et on a fait 2 années la sensibilisation. Et cette 3e année-là, on veut mettre l'accent sur la formation. Donc, d'où on a pris la particularité d'ailleurs de cette 3e édition, c'est former ces femmes ayant un handicap auditif au métier du numérique. Donc, on va les former à ce qu'on appelle l'informatique générale, à la photographie. Mais il y a aussi une autre phase qu'on voudrait bien activer, qu'on va activer, qui est l'insertion. Parce qu'il n'est pas question seulement de former pour former, mais il est question de suivre après, insérer après. Parce que c'est ce que nous voulons faire. Et vous les insérerez où? Vous avez des structures qui travaillent déjà avec vous dans ce sens? Pour le moment, dans le cadre de cette 3e édition, on est en train de préparer. Et je profite aussi de l'occasion qui nous est donnée. S'il y a des partenaires qui souhaiteraient travailler avec nous, on est ouvert. Parce que l'insertion, on ne peut pas le faire seul. Et moi, je crois à la force du réseau, je crois au partenariat. Parce qu'aujourd'hui, une seule personne, comme le dit ce proverbe africain, un doigt ne peut pas laver un visage. Donc, nous, on croit vraiment à cette force, à la force, on va dire, du partenariat. Donc, je pense que les partenaires nous suivent, et vous écoutent. Ils sont généralement très sensibles à ce genre de projet d'initiative. Je pense que si vous toquez à des bonnes portes, les portes vous seront ouvertes sans souci. Je le pense très bien. En tout cas, je pense qu'il est temps, il est vraiment important de vous encourager à travers des partenariats, à travers ce que vous allez déranger, solliciter pour que, en tout cas, votre projet aille de l'avant. Alors, vous avez parlé tout à l'heure quand on parlait du programme Moi Si Téléma, vous avez dit que vous avez déjà lancé 2 éditions qui ont eu lieu. Là, vous êtes en train de préparer la 3e édition. Quelle est la particularité de chacune de ces éditions? Donc, comme je le disais tout à l'heure, déjà, c'est un projet, on va dire, c'est tout un programme qu'on a établi. Les 2 années, on s'est dit qu'il est important d'abord de sensibiliser. Et on est parti, les 2 années, on a mis l'accent sur la sensibilisation.
Et la 3e édition ici, nous avons dit qu'il est grand temps, au-delà du facteur, parce qu'on a sensibilisé plus de 500 femmes, c'est déjà quelque chose. Au-delà du facteur sensibilisation, il est important que ces femmes-là soient formées. Il sera lancé quand ce programme? Déjà, l'appel à candidature, d'ailleurs, est déjà en ligne sur notre page Facebook, notamment LinkedIn, Young Leaders. Il suffit juste de taper Young Leaders. Et aussi, on a envoyé à des partenaires qui pensent qu'ils peuvent envoyer des femmes ayant un handicap auditif. On est très ouvert parce que nous, notre objectif à travers ce qu'on a, le peu qu'on a, c'est de former 40. Et c'est vraiment une phase test parce que le programme, normalement, chaque année, dans nos objectifs, c'est arriver à former chaque année 100 femmes, 100 femmes, 100 femmes. Et on ne va pas s'arrêter à la formation seulement, mais à travers des partenariats, arriver à insérer ces femmes-là. Au-delà même du facteur insertion, être à mesure aussi de dire que vous avez appris la photographie, tiens, voilà l'appareil photo, tu peux faire de ça un métier. Donc derrière, on veut vraiment faire rêver la femme. Ceux qui n'ont pas peut-être eu l'occasion de rêver, ceux qui n'ont pas eu les opportunités qu'on puisse les soutenir, mais à travers ces formations, à travers ce programme, je pense que ils peuvent y arriver. Elles peuvent y arriver. Elles peuvent y arriver et donc à croire en vous et à se rapprocher de vous pour y arriver. Alors nous sommes actuellement en période de vacances scolaires. C'est une période où beaucoup de jeunes sont exposés à l'oisiveté. Vous êtes une plateforme qui est dans les initiatives qui forment, qui occupent des jeunes. Est-ce que vous avez pensé à quelques initiatives pendant cette période à occuper les jeunes? Oui, madame, nous avons pensé à ça. Déjà, comme nous sommes en vacances, nous avons lancé l'appel pour ceux qui veulent se faire former, surtout les enfants. C'est déjà en cours. Nous voulons en fait former les enfants, notamment de 8 ans à 19 ans. Donc pour des parents qui veulent vraiment, qui ne veulent pas en fait que leur enfant soit assis à la maison en train de ne rien faire, ils peuvent venir vraiment dans notre centre pour avoir un peu plus en fait. D'accord. Vous avez déjà mis en place donc des projets. Vous avez lancé les inscriptions qui sont déjà en cours. Et à travers vos plateformes, on peut s'inscrire pour bénéficier de ces projets-là. D'accord. Ce sera quoi exactement ces formations? En anglais. En anglais, d'accord. Ah, pour les enfants, c'est très intéressant. Oui. Alors, je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui, le grand banditisme règne dans nos zones urbaines, notamment en milieu scolaire. Et il y a plein de solutions qui sont proposées, qui sont explorées par le gouvernement. Et parmi ces pistes, il y a l'uniformisation de la tenue scolaire. Est-ce que vous êtes au courant de cette information? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, pour moi, je pense que l'idée n'est pas mauvaise en fait. Le fait de changer, changer l'uniforme des tenues scolaires. En fait, peut-être pas changer, mais faire en sorte que tous les élèves, les apprenants aient la même tenue scolaire, la même couleur, la même configuration, pour ne pas avoir ces distinctions qui créent des groupes qui vont, parce qu'on les voit, tel groupe est allé attaquer tel groupe dans telle école, parce que ça se reconnaît, ça s'identifie facilement à travers leur accoutrement scolaire. Exactement, en fait, l'uniformisation des tenues scolaires, c'est bien, mais en fait, ce qui reste à savoir, est-ce que ça va changer les mentalités des jeunes? Ça, on ne sait pas encore. Donc, le plus grand problème, c'est de travailler là-dessus, en fait, travailler plus sur la mentalité. Pourquoi pas peut-être créer des centres ou bien des clubs du leadership dans des établissements, genre insérer ça dans le programme scolaire, en fait, pour que les jeunes aient au moins un autre mental, qui ne pensent pas que non, voilà, la vie s'arrête au banditisme, au voyoutisme, tout ça. Donc, nous, en tant que club, en fait, en tant que leader déjà, nous proposons en fait que le leadership soit aussi dans le milieu scolaire. Voilà. Donc les jeunes doivent d'abord commencer par changer leur mentalité. Parce que c'est vrai qu'on aura tous, en fait, les élèves auront tous les mêmes tenues pour éviter qu'ils soient différents, qu'ils soient en fait tous dans la même norme, mais après, ça ne va rien changer. Ils peuvent se camoufler, aller faire du banditisme ailleurs. Comment est-ce qu'on va les reconnaître? Exactement. Ça serait difficile. C'est possible, mais c'est pas mal déjà comme idée. C'est une base qui est quand même à saluer, je pense. Et puis, c'est vraiment, ça pourra changer quelque chose. Oui, c'est déjà une bonne chose. Déjà, secondo, je pense que ça serait aussi mieux. Pourquoi pas d'insérer des centres
de police, genre des brigades de sécurité dans chaque établissement pour que ça change en fait. Parce que la violence au milieu scolaire, c'est quelque chose de pas bien en fait. Oui, c'est pas bien du tout, ça nous gêne tous, ça dérange tout le monde quotidiennement. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je veux peut-être rebondir dans le même sens que ma collègue. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a lancé ce qu'on appelle chez nous le club de leadership. Et aujourd'hui, dans le leadership, il y a ce côté développement personnel. Et moi, aujourd'hui, si je suis acteur de, on va dire, acteur de la communauté, c'est parce que j'ai subi une transformation. J'ai subi une transformation à travers le programme YALI, qui est un programme de leadership. Si aujourd'hui, on a pu l'instaurer dans beaucoup de pays africains, pourquoi pas chez nous? Je pense qu'il est vraiment temps d'inclure le leadership dans ce qu'on fait. Et je pense que l'idée des clubs de leadership est une très très bonne idée, parce que je pense qu'on peut aller au-delà de ce qu'on fait à l'école, apporter ce développement personnel, parce qu'il est question de conscientiser. Il est question que chaque jeune se dise que je suis responsable de ma propre vie. Et moi, aujourd'hui, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je me suis dit, je suis l'acteur de changement de ma propre vie. Donc, c'est parce qu'il y a eu des programmes qui m'ont rappelé, si tu souhaites que ta vie change, si tu souhaites que les réalités de ta vie changent, le premier acteur, c'est d'abord toi. Ce n'est pas d'abord quelqu'un de l'extérieur. Et je pense qu'à travers des clubs de leadership, je crois que ça peut changer la donne. On ne va pas peut-être dire que ça va éradiquer le problème en soi, dans sa globalité, mais je pense que c'est une piste à explorer. Instaurer des clubs de leadership, des cours peut-être en développement personnel, et aussi s'assurer au suivi. Parce qu'aujourd'hui, on forme, oui, mais il est question de suivre, de créer des systèmes qui vont nous permettre de mieux gérer nos apprenants, de mieux gérer nos élèves. C'est très, très important, je pense, à mon avis. D'accord, mais il faut aussi noter que ce genre d'initiation, en fait, d'initiative, doivent commencer dès le bas âge, en fait, depuis, pourquoi pas la maternelle, bien l'école primaire, jusqu'à l'université. Alors, une autre question, nous sommes en 2023, en plein dedans, peut-être en temps un peu vers la fin. Est-ce que vous avez un mot d'ordre, enfin, on va dire un mot, quelque chose que vous portez à cœur, que vous souhaitez en tout cas propager au sein de ceux qui vous suivent, ceux qui adhèrent à vos initiatives? Je pense que le mot d'ordre pour nous en ce moment, c'est Mwasi Telema. Mwasi Telema. Pourquoi Mwasi Telema? Parce qu'on croit que, comme on le dit, la femme, c'est une actrice de développement. Et il est question de co-construire avec la femme. Il est question de l'inclure dans tout ce qu'on est en train de faire. Et pour nous, notre mot d'ordre, c'est arriver à pérenniser ce programme-là. Parce qu'on le souligne, on a fait 2 éditions où on a sensibilisé plus de 500 femmes. Et il est question de les former, il est question de les insérer, il est question de considérer ces personnes-là parfois marginalisées. Et pour nous, c'est travailler dans ce sens. Et dans les mois qui vont suivre, d'ici septembre, on va lancer la 3e édition. Et la 3e édition, on a la formation qui va se passer d'abord du 28 au 22 et après, le 23 septembre, c'est la grande conférence Mwasi Telema. Et pour nous, ça va être une occasion de renvoyer ce message fort qu'il est important que notre communauté, notre société, nos structures à nous incluent davantage ces personnes vivant avec un handicap auditif. Et nous, notre action, nos actions qu'on va mener, c'est former ces femmes-là. Et je pense que s'il y a des associations qui veulent travailler avec nous, n'hésitez pas à frapper à nos portes. Voilà. Ok, vous êtes très ouvert alors, vous appelez, vous ouvrez vos bras, vos portes à tout le monde, c'est très bien. Vous prenez la cohésion et le vivre ensemble. Nous avons la chance de faire cette émission au mois d'août. Vous savez ce que représente ce mois pour notre pays et nous célébrons la fête nationale de notre indépendance au cours de ce mois, notamment le 15. Alors, vous êtes des jeunes. Aujourd'hui, le Congo a 63 ans de son accession à l'indépendance. Quel est votre regard de l'évolution du Congo, ce qui s'est passé avant vous et quelle est votre vision pour l'avenir du Congo? D'accord. Je sais que c'est une question assez délicate, mais vous êtes aguerri et vous aurez des mots pour le dire. Pour moi, je pense qu'il faut déjà féliciter là où on est arrivé.
parce que c'est très très important, parce que de loin, il est facile de dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Mais je pense qu'il faut féliciter déjà là où on est arrivé, parce que déjà, récemment, quand je suis parti au Kenya, on me demandait un visa. Okay? Mais aujourd'hui, je pense que les dirigeants africains sont en train de faire l'effort pour pouvoir unir ce continent-là qu'on aime bien. Et je pense que c'est quelque chose déjà. Et déjà, pour le préciser, qu'il n'est plus question d'aller chercher un visa pour aller au Kenya. Exactement. La même chose pour le Rwanda, puisque notre chef d'État, le président Denis Sassou Nguesso, a travaillé avec ses homologues de ces deux États pour exempter nos citoyens de ces contraintes-là et pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Donc c'est vraiment à saluer, c'est quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, si on est libre de circuler dans le continent, c'est vraiment des transactions qui vont se faire en termes de formation, en termes de marchandises. Je pense que c'est assez réfléchi et je tenais vraiment à féliciter ces efforts-là. Et ça, c'est vraiment pour sur la rétrospection. Et pour l'avenir, je pense qu'il y a encore mieux à faire, notamment à mettre encore l'action sur la formation des jeunes, l'insertion des jeunes. Mais au-delà de la formation, au-delà de l'insertion, il est question de faire participer davantage les jeunes dans des prises de décision. Je pense que c'est très, très important parce que moi, je crois qu'il n'y a que des jeunes aussi quelque part qui peuvent mieux dire avec les mots des jeunes ce que les jeunes ont besoin. Et je pense qu'il est très, très important aussi d'inclure davantage. Je pense que ça se fait déjà, et ça se fait déjà d'ailleurs, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse encore davantage d'efforts dans ce sens. Voilà un peu tout ça se fait de plus en plus avec la mise en place très récente du Parlement des enfants. Je ne sais pas si vous êtes informés. C'est déjà quelque chose, un outil d'expression des jeunes qui discuteront de leurs problèmes, qui mettent sur la table des responsables ce qui les préoccupe avec leurs mots. C'est très intéressant. Vous avez un mot à ajouter, Madame Ngwala? Oui, je suis déjà quand même satisfaite parce que quitter du premier anniversaire jusqu'au 63e, c'est pas du gâteau. Déjà, il y a une marge, en fait, il y a des étapes qui marquent, beaucoup d'étapes qui marquent le Congo a quand même évolué. Comme il a su le dire, mon collègue, c'est vrai que nous-mêmes, quand tu regardes sur place comme ça, de fois, tu diras que non, il n'y a pas eu évolution, mais tu essaies de voir un peu l'arrière, tu vas te rendre compte que vraiment, il y a eu des pas. Si aujourd'hui, nous avons la facilité de se déplacer, aller au Cameroun, déjà les voies qui sont là, les frontières, tu peux te déplacer facilement, c'est déjà, on a tout. Parce qu'avant, on n'avait pas. Exactement. Et surtout aussi des projets sur l'autonomisation de la femme qui se développent de plus en plus. Donc, ok, mais très bien. Je pense que nous arrivons vers la fin de notre entretien. Je vous laisse un petit instant pour conclure. D'accord, merci pour cette occasion. Déjà, je tiens à saluer plutôt les acteurs de la société civile. Je pense que quelque part, ces associations-là agissent en complément. On essaie d'ailleurs, chaque association, selon sa spécialité, essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, il faut le dire comme ça. Et pour nous, il est question de former et d'inclure. Il est question d'inclure tout le monde dans ce qu'on est en train de faire. Et en conclusion, c'est vraiment inviter d'autres jeunes à se joindre à nous, d'inviter d'autres structures qui pensent qu'il est important de bâtir ensemble. N'hésitez pas à venir vers nous, et notamment pour le programme Moi Si Téléma. J'invite vraiment des jeunes, des structures, des partenaires. Il y a quelque chose à bâtir ensemble. Il est question d'écrire l'histoire. Il n'est pas seulement question de soutenir une initiative, mais il est question de soutenir une femme ayant un handicap auditif. Il est question de les former, de les insérer et de les aider à aller plus loin, à croire en elles-mêmes. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important à écrire ensemble, à le faire ensemble. Donc voilà un peu ce que je très bien. Madame, votre mot de fin? Déjà, merci. Je suis très ravie d'être là sur ce plateau. Ce qui m'a vraiment touchée, en fait, c'est le fait que nous voulons vraiment que les femmes soient autonomes, surtout les femmes qui vivent avec handicap. Déjà, le handicap n'est pas un frein. S'il faut vraiment... Et vous êtes un exemple palpable. Voilà. Chapeau pour tout ce que vous faites. Le handicap n'est pas un frein.
tout le monde en fait a le choix de choisir en fait. Tu as le droit de choisir ce que tu peux faire par rapport à ton handicap. Exactement. Déjà, tel qu'on va lancer cette promotion de Moi Citer les mains de la 3e édition, nous avons opté pour former les sourds déjà au métier du numérique. Ça ne limite pas en fait. Ils ne sont pas limités, donc ils peuvent apprendre avec le handicap de la surdité. Tu peux faire le numérique, il s'agit de travailler sur l'écran, il s'agit de faire la photographie, donc il n'y a pas de limite pour ça. D'accord. Donc je félicite en fait ce que... Très bien, et plein succès à votre projet, à toutes vos initiatives. En tout cas, bon vent à vous. Nous espérons que tout ce que vous fassiez soit vraiment une réussite pour le bien de notre très cher pays, le Congo, qui compte sur vous, qui compte sur nous, qui attend beaucoup de nous. En tout cas, merci encore d'être passé sur ce plateau de votre émission Alinéa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité en tout cas. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, qui met un terme à ce numéro d'Alinéa. Nous avons eu le plaisir d'être sur ce plateau avec Célestin Magnongui, qui est président fondateur de l'association Young Leaders, accompagné de sa collègue, Madame Marianne Ngwala, la chargée de communication digitale de l'association. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne tout le long des réalisations de ces émissions. Merci à notre directeur général, M. André Ondélé, pour son soutien et son accompagnement. Merci en tout cas à tout le personnel de Télécongo pour l'engouement, l'efficacité, l'implication dans ce travail combien difficile que nous menons chaque jour pour vous satisfaire. Merci encore. À très bientôt sur Télécongo. Au revoir.